C'était le choc du groupe entre les Lions et les Léopards qui s'est joué dans le grand stade de Tanger. Une affiche qui nous ramène forcément à ce match chaud bouillant des éliminatoires du mondial qui avait vu la victoire du Sénégal à Kinshasa. Il y avait comme un petit air de revanche cet après-midi dans ce qui apparaissait déjà comme une finale du groupe. Sénégal-RDC, le film du match est signé Martial Peuvion. Bon, je suis fier de mes joueurs, le contenu, mais après, il nous restait juste à mettre le ballon au fond. Malheureusement, en premier mi-temps, on pouvait partir avec 1 ou 2 buts à 0, mais voilà, c'était pas fait. Comme titulaire, comme tous les joueurs qui sont dans ce groupe-là. Après, voilà, faut pas le brûler. Il est jeune encore, il a 17 ans, il découvre la Coupe d'Afrique. Il a montré de bonnes choses, il a cette insouciance, c'est un joueur que tout le monde adore. On a montré fort de caractère, on a montré qu'on baissait jamais les bras. On a égalisé, on a essayé de pousser jusqu'à la fin. Après, sur les 15 dernières minutes, je pense qu'on a un peu pêché, mais voilà, c'est bien de revenir avec un point, prendre du match nul, et voilà, on va essayer de faire le travail sur le 3e match. Bonne opération pour la RDC, même si le Sénégal garde la tête du groupe grâce à sa différence de but. Ça a été un match assez intense. Puis voilà, après on a su marquer les premiers. Et puis voilà, ce qui était important, c'était de pouvoir se qualifier. Ni satisfait, ni déçu, parce que quand même on voulait vraiment prendre les 3 points. Mais malheureusement, face à une belle équipe de la RDC, avec une ténacité qui nous a empêché de marquer des buts. Maintenant, on va aller préparer notre match contre le Bénin tranquillement et oublier ce match. Voilà pour ce choc qui a tenu ses promesses, au moins en termes d'intensité. Samuel, on a senti dans la joie furieuse de Sadio Mané que les Sénégalais ne voulaient pas se contenter de ce point du match nul, comme s'ils avaient un statut à confirmer presque. Oui, pour moi, c'est le meilleur effectif d'Afrique, cette équipe du Sénégal. Et je pense qu'elle peut voir loin pour cette CAN et elle peut voir loin pour la prochaine Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs à toutes les autres équipes et ils tombaient contre une très bonne équipe de la RDC. Donc ils ont été freinés là finalement dans leur ambition. Ils ont été freinés, mais la RDC quand même, c'est une équipe qui avec De Sabre depuis 3 ans travaille bien. Ils ont des vrais repères collectifs et ce que je dois dire, c'est qu'ils ont ouvert le score, la RDC, et après ils ont eu cette petite porte pour aller chercher ce second but par Bongonda. Ils l'ont pas réussi, ils l'ont pas prise. Et puis derrière, il y a Mbaye qui a fait des différences terribles quand il est rentré et qui a totalement déstabilisé la défense de la RDC. Mais vraiment, ça a été un gros match, en fait, entre 2 équipes très solides. Mais je pense malgré tout que le Sénégal est supérieur à cette équipe de la RDC, même si ça n'a fait que match nul. Quels enseignements vous avez tirés de cette rencontre? Ça me fait penser un peu au match du Maroc contre le Mali, où à la fin, le Mali a des occasions pour faire mal au Maroc. Ouais. Et là, pareil pour le Congo. Il y a 2-3 contres qui sont mal joués. Et s'il y a 2-0, il n'y a plus de match, on ne parle plus de rien. Et c'est la passe au mauvais moment. Et c'est ce petit détail-là qui manque au Congo pour prendre les 3 points. Et le Sénégal, faut qu'il se méfie de ça parce qu'ils vont être attendus à ce niveau-là. Il a très bien dit, c'est le meilleur effectif d'Afrique. Les équipes vont maintenant les attendre avec un bloc, je pense, très bas parce que devant, il y a de la qualité, il y a du talent. Et se faire contrer, il va falloir bien gérer ces moments de compte. Et contre certaines équipes où il y a peut-être un peu plus de talent offensif, ça peut faire mal. On va écouter Sadio Mané au micro de Leroy Kabeya. Il nous parle de sa joie furieuse, notamment. On a fait un bon match. On s'est créé pas mal d'occasions. Et on n'a pas pu les mettre au fond. Je pense que malheureusement, ce qui fait que ça a compliqué un peu le match pour nous. Mais ouais, je pense que voilà, maintenant on va essayer d'aller se reposer et surtout préparer le match contre Bénin. On vous sent très bien en ce début de CAN, plutôt en jambes, Sadio. Et on a vu beaucoup de rage lorsque vous avez marqué. Est-ce que c'était un soulagement pour vous de retrouver le chemin des filets? Oui, je pense qu'en tant qu'attaquant, il est toujours important de marquer, se mettre en confiance. Et surtout, avant tout, d'abord marquer pour l'équipe. C'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Et voilà, en tout cas, on essaie de travailler tous les jours, au quotidien, pour pouvoir être en jambes et surtout aider notre équipe. Et parmi les satisfactions sénégalaises, on en a parlé il y a un instant, il y a l'entrée d'Ibrahim Baye à la place d'Ismaïla Assar après l'ouverture du score congolaise. Il n'a que 17 ans, le joueur du PSG, Nabil, mais son impact physique est déjà indéniable. Il a du feu dans les jambes, il a changé le match en rentrant et puis il est sur la situation du but. Alors en plus il y a un peu de réussite malheureusement. Masuaku se blesse sur la situation. Il a de la personnalité, regardez, il vient demander le ballon et puis il fait des différences brutales. Il y va, il percute, il est vertical. C'est un footballeur moderne, tout simplement. Ouais, techniquement, il y a du déchet ou ça reste très propre? Il est perfectible comme tous les joueurs, mais enfin,
il s'est pas caché. Le ballon lui brûle pas les pieds, il n'a pas fait des passes vers l'arrière. Donc c'est surtout ce que je retiens. Mais Kalidou Koulibaly a totalement raison, il a le bon discours. Il faut le protéger, il faut pas le... Est-ce que ça reste un lionçon du Sénégal, hein? Ça reste, ouais, mais c'est un garçon qui est récompensé de son choix tôt. On en avait discuté. À 17 ans, il a fait le choix du Sénégal. On lui fait confiance, on le lance dans le bain. Et une compétition, ça se gagne pas à 11, hein, ça se gagne à 15 ou 16. On sait qu'on peut compter sur lui et le Sénégal peut compter sur lui. Et Prince, le côté congolais, ça reste quand même une belle opération, ce point pris contre le Sénégal. Il y a des satisfactions à l'image de ce but qui a été magnifiquement construit. Oui, c'est une grosse satisfaction parce que c'est... Et puis c'est surtout un retour à la normale. Et puis il y a un travail de fond qui est fait, hein, même dans les clubs, au niveau des jeunes joueurs, etc. Ils ont mis en place quelque chose, ils commencent à identifier les jeunes Congolais. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de faire, la RDC. Et puis, elle est composée de joueurs qui jouent dans les gros clubs, comme Sadiki qui joue à Sunderland. Quelle belle équipe! Non, mais quelle belle équipe déjà. Mbemba qui est à Lille, donc c'est des joueurs... Bakambu qui est un top joueur aussi, un top scoreur, donc c'est pas des joueurs qui sortent de l'inconnu, quoi. Effectivement, il y a un effectif, un gros effectif. Et pour les Léopards, on écoute la satisfaction de Lionel Mpazi, le gardien congolais. On avait bien préparé ce match, on savait qu'on faisait face à une très belle équipe du Sénégal. Je pense que tout le monde le sait, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique et on voulait faire durer le match, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a marqué quand on a pu marquer. Après, c'est dommage de prendre ce but parce qu'on défend très bien sur l'action. Mais bon, c'est un bon point à prendre. Alors, il y a tout de même un point noir côté Léopard, c'est la blessure d'Arthur Masuaku juste après le but de Mané. On est tous très inquiets pour Masuaku. Et vous allez le voir, par la suite, notre journaliste Leroy Kabeya, présent au stade, a capté une image de Masuaku dans les couloirs. On voit un gros bandage autour de la cheville d'Arthur Masuaku et il a confié à Leroy Kabeya qu'il aurait entendu un crack au moment de la blessure, au moment de s'effondrer, ce qui voudrait dire que malheureusement ça pourrait être le tendon d'Achille. Il n'y a pas de certitude là-dessus, il faut qu'il passe des examens évidemment, mais si c'est le tendon d'Achille, a priori c'est déjà la CAN terminée, les qualifications pour le mondial au mois de mars et potentiellement le mondial. C'est triste. Oui, c'est quoi? C'est un an d'absence? Il faut demander à des profils. Personne n'a déjà subi ce genre de blessure, c'est presque plus grave qu'un croisé. C'est un croisé, on sait qu'en 5-6 mois on revient. Le tendon d'Achille, c'est un peu plus long. C'est ce qu'il avait eu Kipembe au départ. Hein. Et il s'en est jamais remis. Il n'est jamais revenu vraiment à son meilleur niveau. C'est ça. On l'a vu souvent en NBA, c'est un an d'absence. Assurément. Jette un œil au classement du groupe D après les 2 matchs du jour, Christian. Ouais, le Sénégal et la RD Congo comptent 4 points dans ce groupe, mais les Lions de la Teranga sont en tête grâce à la différence de but. Le Bénin a 3 points à la 3e place. Rendez-vous mardi 19h GMT pour le dénouement du groupe avec Bénin-Sénégal à Tanger et RDC Botswana à Rabat. Bon, Christian, est-ce que vous avez